Flash Actu Ukraine, 3 points essentiels à retenir des journées du 22 et 23 juillet 2023. Situation militaire, samedi 22 juillet, un journaliste russe de RIA Novosti, Rostislav Jouravlev, a été tué lors d'un bombardement ukrainien dans la région de Zaporijia, tandis que 3 autres journalistes ont été touchés dans un état stable. De plus, un caméraman ukrainien d'une équipe Dutch Wall a été blessé par des éclats de sous-munitions russes à 23 km de la ligne de front du côté ukrainien. Par ailleurs, une attaque de drone ukrainien a entraîné l'explosion d'un dépôt de munitions. Dans la nuit de samedi à dimanche, des frappes russes à Odessa ont causé d'importants dommages à l'infrastructure portuaire et à 6 résidences dont des immeubles d'appartements. 19 personnes ont été blessées, dont 4 enfants. La cathédrale de la Transfiguration et 2 autres monuments architecturaux ont également été endommagés. Le maire d'Odessa, Gennady Trukhanov, a condamné les frappes russes. Dans une vidéo, il a exprimé sa colère en langue russe. Если бы вы знали, как вас ненавидит Одесса. Не только ненавидит, но и презирает. Вы боретесь с маленькими детьми, с православными храмами. Вы очень плохо знаете нас, одесситов. Вы нас не сломаете, а лишь разозлите еще больше. Soutien à l'Ukraine. Le ministre britannique de la Défense a publié une vidéo sur les réseaux sociaux montrant le fonctionnement réussi des drones cargo Malloy qui font partie du programme d'aide à l'Ukraine. Contexte géopolitique. Vladimir Poutine a rencontré Alexandre Loukachenko, président bélarusse, le dimanche 23 juillet. Lors de leur rencontre, Poutine a déclaré « La contre-offensive ukrainienne visant à repousser les forces russes d'Ukraine avait échoué ». Le ministre des Affaires étrangères ukrainien, Dmytro Kuleba, a assuré dimanche que Kiev et Varsovie seront toujours unis après des propos de Vladimir Poutine et Alexandre Loukachenko, accusant la Pologne de vouloir, selon eux, récupérer des territoires de l'ouest de l'Ukraine. Les tentatives de Poutine de creuser entre Kiev et Varsovie sont aussi futiles que son invasion ratée de l'Ukraine. Contrairement à la Russie, la Pologne et l'Ukraine ont appris les enseignements de l'histoire et resteront toujours unis contre l'impérialisme russe et le non-respect du droit international. Affaire à suivre.